Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour une série de vidéos qui m'a été plusieurs fois demandée en privé. C'est un complément à l'horoscope que j'ai déjà mis à votre disposition sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourrait résonner davantage avec vous, car n'oublions pas que c'est un tirage général. Comme à l'habitude, j'ai mis votre signe, les Gémeaux, et votre élément associé qui est l'air, et j'utilise l'oracle de la triade que je trouve très approprié pour ma part pour les tirages relationnels. Voilà, c'est parti. Papyrus. Des échanges via papier. Donc là, peut-être des échanges via papier ou disons à l'écrit. Donc je pense principalement mail, messages, SMS, réseaux sociaux, etc. Le pardon. Donc là, il pourrait y avoir des messages ou des échanges par écrit avec une personne importante à vos yeux pour éteindre le feu de certaines querelles, pour faire amende honorable, pour passer à autre chose, voilà, pour essayer d'améliorer, pour arranger une situation, une dispute, etc. Donc peut-être qu'on vous dit, là, peut-être que c'est aussi un message pour vous dire essayez de faire le premier pas, envoyez vos excuses. Voilà, c'est peut-être ça. Hein. On a nécessité, effectivement, c'est... ouais. Je vous le confirme, à mon avis c'est ça. C'est un message, on vous dit, voilà, faites le premier pas, envoyez un message à la personne que vous souhaitez. Excusez-vous peut-être pour un comportement que vous avez eu, etc. Essayez d'ouvrir le dialogue, tout simplement. Voilà, et on a une forme d'éternité, donc c'est une forme d'élévation. Vous grandissez, tout simplement. Vous grandissez, vous vous élevez. C'est quelque chose d'honorable, en fait. C'est vraiment ça. Illusion. Là, on nous dit peut-être attention de ne pas vous cacher derrière des mots, derrière des belles paroles. De même, ne vous laissez pas berner par de belles paroles, par de belles illusions, en l'occurrence. Essayez vraiment de rester au plus proche de la réalité et essayez vraiment de démêler le vrai du faux, de poser à plat les choses sur la situation. C'est vraiment ça, là. En gros, ne vous laissez pas embobiner et n'essayez pas d'embobiner l'autre via cet échange. On a le temps, donc voilà. Après, comme là, ça nous dit qu'effectivement, pour ce pardon et pour cet échange, il faut quand même qu'il y ait un certain temps qui se soit écoulé. C'est-à-dire que si vous vous êtes disputé, je sais pas, hier ou avant-hier, ou que vous avez eu des tensions hier ou avant-hier avec une personne chère à votre cœur, essayez de laisser couler un peu de l'eau sous les ponts, vous voyez ? Là, la nécessité avec la polarité féminine. Donc, effectivement, là, je pense que c'est pour vous, mesdames. On vous dit, essayez de garder un peu... Vous avez cette nécessité de dialoguer avec l'autre, mais essayez de laisser un peu de temps après cette dispute et surtout, essayez de vous mettre à nu, mais de ne pas vous laisser embobiner non plus. C'est vraiment ça, l'idée. Et de même, si vous êtes de polarité masculine, là on vous dit peut-être de laisser un peu de temps à votre féminine pour rebondir. Richesse, voilà. Et en laissant le temps et en faisant cet acte et en laissant le temps de digérer les choses, disons-le, et bien voilà. Et en faisant donc cette discussion où on évite les illusions, on évite les bobards, on évite d'embobiner, voilà. Eh bien, il y a une forme d'élévation et il y a une abondance des sentiments. Donc vraiment quelque chose de très 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 bénéfique pour la relation. Pour vous, mes petits Gémeaux. Alors, on va continuer l'oracle. On va continuer le tirage avec Mademoiselle Lenormand. La polarité masculine. Donc c'est là, en plus ça se pose ici, donc oui. Il y a vraiment discussion. Discussion là, polarité masculine, féminine. Et essayez vraiment de rester sincère.
C'est vraiment très très important. Essayez de rester sincère dans la discussion. On a le coup de chance. Ok. La chance qui vous sourit. L'enfant. Je pense très sincèrement que ça doit être... À mon avis, c'est la féminine qui va faire le premier pas et c'est le masculin qui va avoir ce coup de chance qu'elle revienne vers lui, tout simplement, qu'elle revienne vers lui. Et il y aura un nouvel élan avec la discussion, voilà, en plus on a les poissons. Il y aura un nouvel élan, il y aura une nouvelle approche qui sera beaucoup, en quelque sorte peut-être plus naïve, mais qui sera aussi peut-être plus bénéfique parce qu'elle sera plus candide, plus joyeuse. Il y a quelque chose d'un peu plus... j'allais dire light, mais c'est-à-dire d'un peu plus léger, voilà. Une situation un peu plus légère qui pourra en découler, tout simplement. Donc ne pas s'enfoncer davantage dans des mélodrames, etc. C'est vraiment pas le but. Et ici, avec les poissons, c'est voilà, on nous informe également qu'il y aura quand même dans cette discussion beaucoup de partage, beaucoup de sentiments qui vont voir le jour. Alors, ici, on nous dit que sur le masculin, on peut vraiment compter. On peut vraiment compter sur le masculin qui est une personne sur laquelle on peut se reposer. Qui aura une force, une stabilité nécessaire pour entre guillemets, accepter, je dirais, je sais pas comment vous dire ça, pour que la féminine revienne en fait. Et là, on dit que voilà, elle peut se reposer sur lui, etc. Elle peut s'épancher. Et d'autant plus que là, vraiment, il y a des choses qui vont être découvertes, donc les sentiments qui vont être dévoilés, peut-être aussi via cette discussion, voilà, une situation qui vous a fait du mal et vous allez pouvoir expliquer le pourquoi du comment, tout simplement, et avec une certaine, encore une fois, une certaine facilité et en prenant un nouvel élan, vous voyez. Là, c'est vraiment renforcé, hein, le nouvel élan, mais on nous dit attention de ne pas retomber dans les mêmes schémas et dans les mêmes travers, c'est-à-dire que là, avec l'enfant, ça pourrait nous dire aussi de ne pas nous monter totalement naïf ou puéril, voilà. Ici, avec les sentiments qui sont échangés, on nous parle de renouveau. On nous parle de renouveau puisque on n'oublie pas que le serpent est un symbole guérisseur avant tout et est un symbole de guérison, de mutation. Donc avec ces sentiments dévoilés, ces sentiments révélés, je pense qu'il y aura une forme de mutation, il y aura une forme de guérison également de l'âme. On se sentira beaucoup mieux, on se sentira beaucoup plus apaisé, on aura aussi la possibilité de davantage parler par rapport aux sentiments qui nous tourmentent, etc. Et donc là, comme je vous le disais, hein, élévation, abondance de sentiments, de bonheur, etc. Donc vraiment, je vous conseille de parler. Mais de laisser quand même le temps. Hein. Ah bah voilà, je ne sais pas pourquoi j'étais encore en train de tourner les cartes. Et là, on a le cavalier, hein, le messager qui arrive. Et donc, on nous dit que voilà, encore une fois, en fait, ça nous fait référence au temps qui était ici, c'est-à-dire qu'il faut quand même laisser le temps aux choses et il faut laisser au temps pour que les blessures se réparent, il faut laisser au temps pour amener le pardon, amener la discussion, il ne faut pas tout brusquer, c'est vraiment ça. Donc vous aurez peut-être l'impression qu'il y a un peu de retard dans cette discussion, vous avez envie qu'elle se mette maintenant en place, etc. Mais non, il faut vraiment qu'il y ait tout un cheminement qui se fasse pour que les choses soient faites dans le bon ordre et consciemment, tout simplement. C'est vraiment ça. Après, je sais pas pourquoi, j'y pense aussi, là, je vous avoue. Il se pourrait également que la féminine, parce que là, on a quand même la féminine et le masculin, je pense qu'il pourrait y avoir aussi une rencontre coup de chance, rencontre coup de chance sur laquelle, en fait, la féminine va pouvoir énormément se sentir protégée via l'ours. Protégée et où elle pourra finalement, comme qui dirait, révéler son enfant intérieur. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça pourra parler à certains. Et il y a vraiment cette nécessité pour la féminine qui voilà, a peut-être eu des mauvais rapports, a peut-être besoin aussi de faire fi de ces hypocrisies, etc., qu'on peut retrouver ici. Et avec l'illusion, avec le serpent, qui peut aussi faire référence à des hypocrisies,
par rapport à des sentiments passés. Et donc là, on nous dit que voilà, elle pourrait faire la rencontre de quelqu'un qui pourrait réparer ça et qui pourrait la mettre en confiance. Et là, on nous dit donc, mais attention de ne pas retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes travers que vous avez pu faire auparavant. C'est-à-dire que vraiment, il y a une forme d'évolution à avoir. C'est vraiment ça l'idée. C'est voilà, il faut évoluer, il faut grandir, il faut avancer. Bah, c'est plutôt pas mal, hein, dis donc. Alors, je vais vous prendre maintenant un message de l'oracle d'Isis. Pour un petit message conseil, en fait, tout simplement. On va prendre celle-ci. Le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Vous avez tant de force en vous. Il est temps d'avoir confiance en votre bravoure et en votre courage, en prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent, même si ce n'est pas toujours facile, vous vivrez la vie à laquelle vous êtes destiné. Bah, ça répond un petit peu à ce que je vous disais par rapport à là, c'est que voilà, il y a une forme de pardon à mettre qui est vraiment nécessaire pour avancer. Et il faut de la sincérité, c'est vraiment ça. Il faut vraiment se départir de toute illusion. Se mettre un petit peu à nu, finalement. Et pardonner. Eh bien, les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aidera peut-être dans votre cheminement de Mars. On se dit à très bientôt. Bye bye!